Le jour tant attendu était enfin arrivé. Dans une église décorée de fleurs blanches et de bougies parfumées, les invités retenaient leur souffle. La mariée, radieuse dans sa robe immaculée, avançait lentement vers l'autel, le regard fixé sur celui qu'elle croyait être l'amour de sa vie. Mais derrière le sourire fragile du futur époux, un secret brûlant menaçait d'exploser devant tout le monde. Lorsque le prêtre prononça les paroles solennelles et demanda si quelqu'un s'opposait à cette union, un silence glacial envahit l'assemblée. C'est alors que le fiancé baissa les yeux, le cœur battant à tout rompre. La mariée sentit déjà une étrange tension, sans imaginer qu'elle allait vivre le pire cauchemar de son existence. Dans un souffle, la vérité éclata. Le futur marié déclara qu'il ne pouvait pas épouser cette femme, qu'il en aimait une autre. Mais ce n'était pas n'importe quelle autre. C'était sa propre sœur cadette. Le choc fut tel que des invités se levèrent brusquement, incrédules, tandis que les larmes de la mariée coulaient en silence sur son visage figé. La trahison n'était pas seulement amoureuse, elle était familiale, intime, insoutenable. La sœur plus jeune, rouge de honte mais le regard décidé, osa se lever et s'approcher de l'autel. Dans l'église entière, un murmure de colère, de jugement et de scandale se répandit comme une vague dévastatrice. Ce jour qui devait être le plus beau de sa vie venait de se transformer en humiliation publique. Mais ce que personne n'imaginait, c'est que cette blessure allait devenir sa plus grande force. Car 1 an plus tard, la femme abandonnée à l'autel ne serait plus la même. Elle allait renaître de ses cendres et prouver au monde entier que parfois, la trahison est seulement le commencement d'une victoire éclatante. L'histoire que vous allez entendre aujourd'hui est celle d'une trahison qui aurait pu détruire une femme à jamais, mais qui s'est transformée en la plus grande revanche de sa vie. Imaginez, être abandonné le jour de votre mariage, devant vos amis, votre famille, toute une assemblée, et pire encore, par l'homme que vous aimez au profit de votre propre sœur cadette. Une blessure si profonde qu'elle semblait impossible à guérir. Pendant des mois, cette femme a vécu dans l'ombre de sa douleur. Les regards de pitié, les jugements, les humiliations, tout semblait conspirer contre elle. Beaucoup auraient sombré dans l'amertume, la rancune ou la solitude éternelle. Mais parfois, ce que l'on croit être la fin n'est que le début d'un nouveau chapitre. Car 1 an plus tard, le destin lui a réservé une rencontre inattendue. Un homme d'une autre envergure, doté d'un cœur généreux, mais aussi d'un pouvoir et d'une richesse que peu de gens pouvaient imaginer. Ce n'était pas seulement une nouvelle histoire d'amour, c'était la preuve éclatante que la vie sait rendre justice d'une manière surprenante. Avant de plonger dans ce récit plein de tensions, de larmes, mais aussi de renaissance, je vous invite à soutenir notre chaîne. Abonnez-vous, laissez un j'aime si vous aimez ce genre d'histoire, et surtout, écrivez en commentaire de quelle ville ou de quel pays vous nous regardez. Nous adorons savoir jusqu'où voyagent nos histoires. Restez avec nous jusqu'à la fin, car au-delà du scandale et du drame, ce récit vous apportera une leçon de vie précieuse. Parfois, une trahison n'est pas une malédiction, mais une libération. L'église était pleine à craquer. Les bancs en bois verni accueillaient parents, amis et voisins, tous venus assister à ce qui devait être l'union la plus attendue de l'année. La mariée, vêtue d'une robe somptueuse aux broderies fines, avançait d'un pas tremblant mais heureux, le voile léger flottant derrière elle comme une promesse d'éternité. Dans les yeux de tous, il y avait de la joie, de l'émotion et une attente fébrile. Mais derrière le sourire figé du fiancé, une tempête se préparait. Une tempête qui allait briser bien plus qu'un simple serment. Dès son entrée dans l'église, certains invités avaient remarqué un détail étrange. Le regard insistant que le futur époux lançait à quelqu'un assis sur les premiers rangs. C'était discret, presque imperceptible, mais suffisant pour semer une ombre dans l'atmosphère sacrée. Et ce regard n'était pas dirigé vers sa promise, mais vers une autre femme, plus jeune, plus audacieuse, qui tentait de dissimuler son trouble derrière un sourire forcé. Le prêtre prononça les premières paroles, bénissant l'union et rappelant la grandeur du mariage, ce lien sacré censé durer jusqu'à la fin des temps. Mais à mesure que la cérémonie avançait,
Les mains du fiancé tremblaient. La mariée, elle, croyait à de simples nerfs, persuadée que ce trac disparaîtrait une fois les vœux échangés. Elle ne pouvait pas imaginer qu'elle s'avançait vers la pire humiliation de son existence. Lorsque vint le moment fatidique de prononcer le oui solennel, un silence épais tomba dans l'église. Les invités retenaient leur souffle, les yeux fixés sur l'homme censé sceller l'engagement de sa vie. Mais au lieu d'un mot d'amour, c'est une confession brutale qui jaillit de ses lèvres. Il déclara d'une voix tremblante qu'il ne pouvait pas mentir devant Dieu, qu'il ne pouvait pas épouser cette femme, car son cœur appartenait à une autre. Les murmures se répandirent aussitôt comme une onde de choc. Des têtes se tournèrent, des regards scrutèrent la salle, cherchant à comprendre. La mariée sentit ses jambes vaciller, ses yeux s'emplirent de larmes, son souffle se briser. Mais ce qui allait suivre dépassa tout entendement, car l'homme, le visage couvert de honte mais résolu, désigna de la main celle qu'il prétendait aimer, la sœur cadette de la mariée. Le choc fut si violent que l'église entière sembla se figer. La jeune sœur, assise en robe élégante, rougit jusqu'aux oreilles. Elle hésita, puis se leva, comme poussée par une force invisible. Ses yeux croisaient ceux de son aîné, un mélange de culpabilité et de défi éclatant dans ce silence pesant. Le lien sacré de la fraternité venait d'être brisé en un seul instant, devant les yeux incrédules de tous. La mariée, paralysée, ne pouvait croire à ce qu'elle voyait. Ses mains se mirent à trembler, et son bouquet glissa au sol, roulant sur les pierres froides de l'église. Des invités indignés se levèrent, certains crièrent, d'autres chuchotèrent des mots acerbes. Les parents, abasourdis, ne savaient plus où se cacher. Une famille entière venait de voler en éclats sous le regard d'une communauté entière. Le prêtre, perdu, tenta de ramener le silence, mais rien n'y faisait. La mariée s'effondra en larmes, incapable de soutenir ce spectacle cruel. Elle voyait sa sœur cadette marcher vers l'autel, chaque pas résonnant comme un coup de poignard dans son cœur. Le fiancé, lui, tendit la main à cette nouvelle complice, ignorant totalement la douleur qu'il infligeait à celle qu'il avait promis d'aimer pour la vie. Dans cette église désormais marquée par le scandale, la mariée n'était plus une femme en blanc, mais une victime exposée, humiliée devant tous. Le silence de sa sœur pesait plus lourd que 1000 mots, et la froideur de son fiancé transformait l'amour en trahison pure. C'était la fin d'un rêve, le début d'un cauchemar éveillé, et personne n'osait imaginer comment cette blessure pourrait un jour cicatriser. Pourtant, derrière les larmes et les regards accusateurs, une vérité silencieuse se dessinait déjà. Cette chute serait peut-être la naissance d'une renaissance. Car parfois, les trahisons les plus cruelles ne sont que la porte d'entrée vers une vie plus grande. Mais ce jour-là, tout ce qu'il restait, c'était une mariée abandonnée à l'autel, une sœur coupable, et un fiancé déchu aux yeux du monde entier. Après ce scandale au mariage, rien ne fut jamais plus pareil dans la famille. Le soir même, la maison des parents des deux sœurs se transforma en champ de bataille. Les voix s'élevaient, les accusations fusaient, et le silence pesant de la mariée trahie résonnait plus fort que n'importe quel cri. Elle s'était enfermée dans sa chambre, refusant de parler à quiconque, tandis que ses parents, déchirés, essayaient de comprendre comment un tel drame avait pu arriver. Le père, figure d'autorité respectée dans la communauté, sentait son honneur piétiné. Lui qui avait invité des collègues, des voisins et des amis proches à cette cérémonie, voyait désormais son nom associé à la honte et au scandale. Quant à la mère, elle oscillait entre la colère et la tristesse, incapable d'accepter que ses deux filles soient devenues rivales dans un tel désastre. La cadette, de son côté, essaya d'expliquer que ce n'était pas prémédité, que l'amour ne se commandait pas et qu'elle ne pouvait lutter contre ses sentiments. Mais ces mots résonnaient comme des coups supplémentaires dans le cœur de la sœur aînée. Personne ne voulait entendre ces justifications. Pour beaucoup, elle avait brisé l'équilibre familial pour une passion interdite. Les invités, eux, ne tardèrent pas à propager l'histoire. En quelques jours, toute la ville était au courant. La mariée abandonnée, le fiancé infidèle, la sœur traîtresse. Dans les cafés, les marchés, les bureaux, on ne parlait que de ça. Les regards de pitié et de curiosité accompagnaient désormais la sœur trahie partout où elle allait. Chaque sortie devenait une épreuve,
chaque sourire un masque difficile à maintenir. Les amis proches de la mariée prirent rapidement leur distance avec la cadette et son nouveau compagnon. Certains coupèrent totalement les liens, d'autres ne purent s'empêcher d'exprimer leur dégoût. Le couple, pourtant persuadé de vivre une histoire d'amour sincère, se retrouva isolé, rejeté par une grande partie de leur entourage. L'amour naissant avait un prix lourd, celui du mépris collectif. La sœur trahie, quant à elle, sombra dans un silence douloureux. Elle ne criait pas, ne s'énervait pas. Mais dans son cœur, une guerre se jouait. Elle oscillait entre le désir de vengeance et le besoin de disparaître. Elle évitait les réunions de famille, refusait d'assister aux fêtes ou aux repas communs. Son absence devenait une présence fantôme qui rappelait sans cesse à tous le poids de la faute commise. Les parents, pris au piège entre leurs deux filles, ne savaient plus comment agir. Soutenir l'une signifiait condamner l'autre. Mais au fond, leur douleur était double. Perdre la confiance de l'aînée, voir l'image de la cadette se ternir à jamais. La maison familiale, autrefois chaleureuse et vivante, s'était transformée en un lieu froid, rempli de murmures et de silences lourds. Les repas devinrent rares. Quand, par miracle, les deux sœurs se retrouvèrent dans la même pièce, un silence de glace s'installait. Aucun mot n'était prononcé, mais leurs regards suffisaient à exprimer toute la haine et la souffrance accumulée. Ce lien fraternel, autrefois si fort, semblait irrémédiablement brisé. Et au milieu de tout cela, le fiancé devenu beau-frère de substitution n'était plus qu'un homme haï, toléré uniquement par la présence de la cadette. Pourtant, malgré la douleur, quelque chose commençait à changer dans le cœur de la mariée abandonnée. Au lieu de se laisser écraser par la honte, elle commençait lentement à relever la tête. Chaque humiliation publique forgeait sa résilience. Chaque regard moqueur renforçait son désir de prouver au monde qu'elle valait bien plus que cette trahison. Elle n'en avait pas encore conscience, mais le chemin vers sa renaissance venait de commencer. Dans le chaos familial, une vérité silencieuse s'imposait. Parfois, les cicatrices les plus profondes donnent naissance aux plus grandes forces. Mais avant d'atteindre ce point, la jeune femme devait traverser l'enfer. Et cet enfer commençait à la maison, dans les regards glaciaux de ses parents, dans les murmures des voisins et surtout dans la blessure béante laissée par sa propre sœur. Les semaines qui suivirent le mariage brisé furent pour la sœur aînée un long tunnel d'obscurité. Elle se réveillait chaque matin avec la même image obsédante. Son fiancé tendant la main à sa propre sœur, sous les regards choqués de toute la ville. Elle avait beau fermer les yeux, cette scène revenait encore et encore, comme une blessure impossible à cicatriser. Sa maison, autrefois remplie de rires et de projets, était devenue un espace silencieux, presque inhabité. Les rideaux restèrent fermés, la lumière ne pénétrait plus dans les pièces, et la poussière commençait à s'accumuler. Elle ne recevait plus de visites, ses amis ne sachant pas quoi dire, et elle refusait systématiquement toute invitation. La solitude devint sa seule compagne. Peu à peu, son reflet dans le miroir cessa d'être le sien. Elle avait perdu du poids, ses yeux s'étaient creusés, et ses traits reflétaient une fatigue intérieure plus forte que 1000 nuits blanches. Même sa voix, autrefois douce et assurée, tremblait quand elle parlait. Elle n'était plus qu'une ombre d'elle-même, une femme brisée par la honte et la trahison. Chaque sortie dans la rue était une torture. Les murmures des voisins résonnaient derrière son dos. Certains feignaient la compassion, d'autres ne se gênaient pas pour la juger ouvertement. Elle se sentait observée, étiquetée comme celle qui a été abandonnée à l'autel. Ce regard social pesait sur elle plus lourdement que toutes ses larmes. Dans ses nuits les plus sombres, elle s'interrogeait sur son avenir. Comment rebondir après une telle humiliation? Comment croire encore à l'amour, à la loyauté, à la famille? Elle se demandait même si sa vie avait encore un sens. Les souvenirs heureux de son enfance, partagés avec sa sœur, se transformaient en poignards douloureux qui ravivaient la trahison à chaque instant. Ses parents tentaient bien de l'encourager, mais leurs mots semblaient vides. Eux-mêmes n'avaient pas trouvé la force de réparer la fracture familiale. Et au fond, leur incapacité à protéger leur fille aînée l'enfonçait encore plus dans son isolement. Elle ne leur en voulait pas, mais elle se sentait terriblement seule face à son abîme. Un jour, elle prit la décision de quitter la ville quelque temps.
Elle avait besoin d'air, de distance, de silence. Dans une petite chambre louée loin de tout, elle commença à écrire dans un journal intime. Chaque page devenait une confession, un exutoire. Elle y versait ses larmes, ses colères, ses espoirs éteints. C'était une manière de survivre à ce naufrage intérieur. Pourtant, même dans cette obscurité, une étincelle subsistait. Une partie d'elle refusait de mourir. Derrière la douleur, un instinct profond lui soufflait qu'un jour, elle se relèverait. Elle ne savait pas comment, ni quand. Mais elle pressentait que ce drame n'était pas la fin de son histoire. C'était une intuition fragile, mais suffisante pour la maintenir debout. Les mois passèrent, et petit à petit, elle se força à sortir de sa coquille. Elle reprit goût à la lecture, à la marche, à de petites routines simples qui l'aidaient à respirer. Ce n'était pas encore la Renaissance, mais c'était le début d'un chemin. Car dans les ruines de sa vie d'avant, elle commençait à reconstruire pierre après pierre, même si elle n'en avait pas encore conscience. Ce qu'elle ignorait totalement, c'est que cette descente aux enfers allait bientôt croiser un rayon inattendu de lumière. Le destin, imprévisible et souvent cruel, s'apprêtait à placer sur son chemin un homme qui changerait tout. Un homme qui n'avait rien à voir avec ceux qu'elle connaissait, un homme dont le monde allait bouleverser le sien. Sa chute n'était qu'un prélude à une ascension inattendue. C'était un matin ordinaire, du moins en apparence. La jeune femme, encore marquée par les blessures de son passé, avait décidé de se rendre dans une librairie pour chercher un peu de réconfort dans les livres. Elle parcourait distraitement les rayons quand un homme entra, accompagné de 2 assistants. Sa présence imposante attira immédiatement les regards. Grand, élégant, vêtu d'un costume sobre mais d'une coupe parfaite, il dégageait une aura de puissance tranquille. Elle ne le reconnut pas immédiatement. Pour elle, ce n'était qu'un inconnu distingué, peut-être un homme d'affaires de passage. Mais lorsque le libraire, tout ému, se précipita pour le saluer, elle comprit que cet homme n'était pas comme les autres. C'était un milliardaire bien connu, propriétaire de plusieurs entreprises internationales, mais dont la réputation allait bien au-delà de sa richesse. On le disait généreux, discret et incroyablement humain. Leur rencontre fut presque accidentelle. En essayant d'attraper un livre placé en hauteur, elle fit tomber plusieurs volumes à ses pieds. L'homme, sans hésiter, se baissa pour l'aider. Leurs regards se croisèrent, et dans ses yeux, à elle, encore rougis par les nuits difficiles, il perçut une douleur silencieuse. Au lieu de détourner le regard, il la fixa avec une bienveillance rare, comme s'il voyait au-delà de ses blessures. Ils échangèrent quelques mots simples, presque banals. Mais pour elle, ces paroles prenaient une dimension particulière. Depuis longtemps, personne ne l'avait regardée sans jugement ni pitié. Cet homme, au contraire, semblait s'intéresser à ce qu'elle ressentait vraiment. Il lui demanda quel livre elle cherchait, et lorsqu'elle répondit timidement, il sourit et lui en recommanda un autre. Un roman qui redonne foi en la vie, selon ses mots. Les jours suivants, elle retourna à la librairie, espérant secrètement le croiser à nouveau, et il revint. 1 fois, puis 2, puis 3. Chacune de leurs rencontres était imprévue, mais semblait dictée par un destin invisible. Ils commencèrent à parler plus longuement, d'abord de littérature, puis de voyage, puis de leurs blessures respectives. Elle découvrit derrière l'homme puissant un être sensible, marqué lui aussi par des pertes et des déceptions. Il apprit son histoire petit à petit. Elle n'osa pas tout avouer immédiatement, mais ses silences parlaient pour elle. Et loin de s'éloigner, il se rapprocha. Là où beaucoup auraient jugé ou fui, il offrit son écoute. Il ne la voyait pas comme la femme trahie, mais comme une âme forte en devenir, une femme capable de se relever malgré les tempêtes. Pour la première fois depuis des mois, elle se surprit à rire. De petits rires timides, discrets, mais sincères. En sa présence, elle n'était plus une victime, mais une femme qui pouvait exister à nouveau, pleinement. Ses regards n'étaient pas empreints de pitié, mais d'admiration. Il lui faisait sentir qu'elle avait de la valeur, bien au-delà de son passé. Très vite, il proposa de la revoir en dehors de la librairie. Un café partagé, une promenade dans un parc, puis un dîner dans un restaurant raffiné. Mais jamais il n'afficha sa richesse pour l'impressionner. Au contraire, il cherchait à lui offrir des moments simples, authentiques,
loin des projecteurs et du faste de sa vie publique. C'est cette simplicité qui la toucha le plus. Elle se méfiait encore, son cœur marqué par la trahison. Mais à chaque geste, à chaque mot, il prouvait qu'il n'était pas comme les autres. Il respectait ses silences, comprenait ses peurs et l'encourageait doucement à se reconstruire. Peu à peu, elle sentit que ce lien devenait bien plus qu'une amitié naissante. C'était une renaissance, une seconde chance que la vie lui tendait. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette rencontre allait bouleverser à jamais son destin. Car l'homme qui venait d'entrer dans sa vie n'était pas seulement un milliardaire. Il allait devenir l'amour véritable, celui qui guérirait ses blessures et lui montrerait qu'au bout de la trahison et de l'humiliation, il existe toujours une lumière plus forte, plus pure et infiniment plus belle. 1 an avait passé depuis le scandale au mariage. La sœur aînée, jadis brisée et perdue, avait changé. La douleur avait laissé place à une force nouvelle, une confiance retrouvée, nourrie par les petites victoires quotidiennes et par l'amour inattendu qu'elle avait trouvé auprès du milliardaire. Le jour où elle accepta de présenter son compagnon à ses parents fut un moment solennel. Elle entra dans le salon, radieuse et sûre d'elle, accompagnée de cet homme puissant mais humble. Pour la première fois depuis longtemps, ses parents la regardèrent avec admiration, émus de voir combien elle avait grandi, combien elle avait su transformer sa souffrance en renaissance. Les murmures des voisins et amis n'avaient plus d'importance. Elle n'était plus celle abandonnée à l'autel, mais une femme accomplie, capable de choisir son bonheur malgré les trahisons. La sœur cadette, bien que toujours présente dans la famille, sentit que la dynamique avait changé. L'ascendant qu'elle pensait avoir sur sa sœur avait disparu. Le couple décida de se marier dans une cérémonie intime, loin des regards critiques et des jugements publics. L'homme riche n'avait pas besoin de prouver sa valeur, et elle n'avait plus à chercher la validation de personne. Ce mariage symbolisait la renaissance, le triomphe de la résilience et de l'amour véritable sur la douleur et la trahison. Le jour de la cérémonie, la mariée aînée marcha vers l'autel avec un sourire confiant, soutenue par un public réduit mais sincèrement ému. Les invités retenaient leur souffle, admirant la grâce et la sérénité qui émanaient d'elle. Elle avait appris à transformer la colère et la souffrance en sagesse et en puissance intérieure. Pendant la cérémonie, la sœur cadette assista à la scène, réalisant qu'aucune vengeance n'était nécessaire. La vie avait déjà rétabli l'équilibre. Voir sa sœur heureuse et épanouie avec un homme qui la respectait profondément était une leçon que l'argent et le pouvoir ne pouvaient pas acheter. Le vrai bonheur naît de la résilience et de la dignité. Le milliardaire, amoureux et respectueux, lui prit la main avec tendresse et prononça ses vœux. Chaque mot résonnait comme une promesse sincère, éloignée des mensonges et des trahisons du passé. Elle sentit que cette fois, elle était à sa place, entourée de respect, d'amour et de confiance. Après la cérémonie, lors du dîner, les invités louèrent sa force et son courage. Elle souriait, mais à l'intérieur, elle se rappelait chaque larme versée, chaque nuit sans sommeil, chaque humiliation subie. Tout avait contribué à la femme qu'elle était devenue. Forte, indépendante et capable de choisir son bonheur. Quelques semaines plus tard, elle retrouva sa sœur cadette pour un moment d'intimité familiale. Elles parlèrent, sincèrement, sans colère ni accusation. La sœur cadette comprit que la trahison avait été un mal nécessaire, que parfois la vie suit des chemins imprévisibles pour nous apprendre nos plus grandes leçons. La leçon ultime s'imposa. Les blessures les plus profondes peuvent devenir les fondations d'un avenir radieux. La mariée abandonnée avait découvert que la vie récompense ceux qui persévèrent et qui osent croire à nouveau en l'amour. Elle sourit, main dans la main avec l'homme qu'elle aimait, prête à écrire le reste de son histoire, libre, épanouie et victorieuse.